Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, partie A, initiation au dessin technique, la 5e séance. Donc, sincèrement, vous trouvez tout ça dans ma chaîne YouTube. Apprendre CATIA V5 SolidWorks CAD Inventor. Donc, aujourd'hui, on va voir donc, coupe. Donc, coupe simple. Dans la partie de coupe simple, on a vu donc pour couper la pièce par la pensée, on doit couper la pièce par la pensée sur deux parties. L'une doit être enlevée, l'autre doit être représentée. Donc la partie touchée par le plan de coupe sera assurée. Donc on passe ici, par exemple, cette représentation, lorsque je fais le coupe, devient comme ça. Donc la partie assurée, c'est cette partie que vous voyez ici. Donc tout ça, c'est vu. Donc on ne doit pas l'assurer. Donc remarque, nous avons quelques suggestions pour l'assurure. Les hachures ne coupent jamais un trait fort, comme vous voyez ici, et les hachures ne peuvent pas s'arrêter sur un trait interrompu, comme vous voyez ici. Dans certains cas de mes coupes, les hachures s'arrêtent sur un trait mixte. On va voir ce type de coupe. Les hachures maintenant, l'intervalle entre l'hachure, ça c'est un intervalle régulier, c'est juste, et cet intervalle, c'est pas juste. Donc l'intervalle entre le trait est fonction de la surface à hachurer. Donc plus la surface est grande, plus l'intervalle est grand. L'orientation ne doit pas suivre les directions principales des contours. Par exemple, vous voyez cette représentation-ci, c'est fausse. Donc, un type d'hachure caractérise une famille de matériaux. Par exemple, ici, cuivre, donc ici, acier et fonte, de trait, c'est-à-dire aluminium et alliage. Ça, c'est du ton plastique isolant. Maintenant, on va voir coupe particulière. Ici, par exemple, coupe locale. Qu'est-ce que ça veut dire coupe locale? La coupe locale n'est pas repérée tout d'abord, donc quelque chose qu'on doit donner ni d'axe de repère ni de repère. Donc, il y a un repère. Elle est délimitée par un trait fin, ondulé, exécuté à main levée. Par exemple, comme vous voyez ici. Donc ici, on a fait un coupe local dans cette partie ici. Donc, cette représentation réelle, on va vers cette coupe locale. Comment on fait? Voilà. Lorsque je fais une coupe, c'est comme je vais prendre une position, une partie de la pièce, et je fais la coupe sur la même place, sans rien changer. Juste valoriser les choses vues, donc on donne des traits contenus forts pour les choses vues, les arêtes vues, et on ajoute la chute. Arête curvilínée. Ne pas oublier de représenter les arêtes curvilíneas qui sont révélées par un coup. Par exemple, cette arête que vous voyez ici, curviline, c'est-à-dire une courbe, partie courbure par exemple. Donc ici c'est une arête curviline. Lorsque je regarde ici, cette arête que vous voyez ça, peut être représentée par ce trait que vous voyez ici. Puisqu'il était dans une représentation normale cachée, devient vue. Et cette représentation, on coupe, et ça c'est la partie coupée. Bon. On va voir ça sur SolidWorks. Clique sur SolidWorks. Donc je prends des dimensions au hasard. Nouveau fichier.
Ok. Yes. Base bossage extrudé, je clique ici, je prends un rectangle. Les dimensions, ce sont des dimensions au hasard, donc moi je dois coter ça. Je m'excuse, je clique sur échappe, parce que j'ai oublié. Ici c'est 100. Ici c'est 80. Je quitte l'esquisse. Ici c'est 60. Je valide. Enlever de la matière. Donc maintenant, enlever de la matière, je clique dessus. Normal. Cercle, premier cercle, grand cercle. Je proche pour avoir le centre. Cotation. Par exemple, ici 30. Je quitte l'esquisse. Je donne ici 10. Je valide une fois par enter. Deuxième validation. Donc, déjà, on a enlevé de la matière, sauf que je dois terminer donc l'exécution de dessin. Ensuite, je vous montre la solution. Je clique enlever de la matière. Au milieu ici, cercle. J'approche ici de mieux pour avoir cette plus avec le centre. Je clique ici, cotation. Maintenant, on dit 20. Quitter l'esquisse, je donne à travers tout. Je valide. Maintenant, vous voyez la représentation. Je fais enregistrer. Je donne pièce 1.001. Je fais créer une mise en plan. Format, donc je choisis format 3 puisque l'écriture c'est plus allégé. Donc je clique OK. Je prends vue de face. Voilà. Les vues possibles. Donc, je clique au milieu ici. Attendez. Je clique sur feuille avec le bouton droit. Propriété. Europe. Donc, pour changer les positions des pièces. OK. Donc, je clique ici. Propriété. Style d'affichage. Affiche le caché. Voilà. Donc, c'est ce manip que vous voyez ici. Bon. Si je fais une coupe simple à ce niveau, avec cette représentation que vous voyez ici, donc, je dois donc effacer ça, je clique sur pièce, ok, je supprime le clavier, ok, supprime le clavier, ok, supprime le clavier, ok. Donc, il me reste la vue de face, j'éloigne un peu la vue de face pour sortir du plan. Voilà. Donc, je valide. Je clique disposition de vue, vue en cours. Ok. Ok. Maintenant, je clique ici. Voilà, je valide. Et voilà. Donc, le plan de coupe, vous voyez ici. Lorsque je coupe ici, cette partie curviligne doit être représentée par un trait. Donc, ici, l'hachure, cette partie coupée, donc hachurée, celle-là, c'est coupée hachurée. Donc, c'est cette représentation que vous voyez ici. Exception, on n'hachure pas un axe qui traverse un alésage, comme vous voyez ici, l'axe qui traverse l'alésage. Donc, on hachure l'alésage, l'axe non. Ou on ne hachure pas des pièces de petite dimension, exemple vis,
clavette, ainsi de suite. Non. On n'assure pas des pièces minces dans leur plus grande dimension. Exemple nerveux. Par exemple, cette pièce est mince. Si je fais une coupe à ce niveau, donc je peux assurer dans la longueur la plus grande. Donc, dimension, c'est cette partie-ci, lorsque je fais une coupe à ce niveau, on ne doit pas assurer cette nervure ici. Donc, le nervure ici est en coupe, mais il n'est pas assuré. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle demi-coupe. Qu'est-ce que ça veut dire demi-coupe? Lorsqu'une pièce est symétrique par rapport à un axe, il est commandé de dessiner une demi-coupe. C'est-à-dire, pour alléger un peu l'écriture, et ne pas trop assurer, on fait une demi-coupe. Donc, il est recommandé de dessiner une demi-vue accordée à une demi-coupe. Les traits forts ou les hachures pourront s'arrêter sur l'axe de symétrie. Vous voyez ici, les traits forts. Ça, c'est un axe de symétrie. Donc, les traits forts s'arrêtent sur l'axe de symétrie. Et l'hachure, s'il y a une hachure, donc, peut s'arrêter sur l'axe de symétrie. C'est l'occasion d'avoir des traits hachures s'arrêtent sur l'axe de symétrie. On a vu ça dans cette partie ici. Dans certains cas, demi-coupe, les hachures s'arrêtent sur un trait mixte. Donc la demi-coupe, ça c'est fait partie de programmes qui dépassent de première et deuxième, sauf que pour avoir une idée, donc je trouve ça, donc je laisse dans le cours. Donc ensuite on va faire aussi coupe par plan décalé. Qu'est-ce que ça veut dire coupe par plan décalé? C'est-à-dire que j'ai une pièce, je cherche à voir des parties qui se trouvent dans des plans différents. Par exemple, cette partie ici, cette représentation qui se trouve dans des plans différents. Donc, je fais quoi? Je fais une coupe à ce niveau, ensuite à ce niveau, ensuite à ce niveau. Je les lis avec des traits forts, contenus forts ici. Donc, et cette représentation normale, cette représentation en coupe. Donc, couper différentes parties de la pièce par des plans partiels, parallèles. Supposez ces plans ramenés sur un seul plan, puisque je coupe en 3 niveaux, ramenés sur un seul plan de projection sur ce plan. Repérage des changements du plan en très fort que vous voyez ici, cette coin ici, cette coin ici, cette coin ici, cette coin ici. Donc, les coins donc, sont en très continu fort. Un trait d'axe indique le changement de plan. Voilà. Hachurage de surface avec décalage d'un demi-plan, d'un demi-pas. Vous voyez ici. Donc, j'hachure à ce niveau. Encore, ça c'est pour le deuxième. Et celle-là, c'est la troisième. Bon. On va faire ça dans SolidWorks. Donc, je passe nouveau fichier, pièce. Je choisis donc cette représentation-ci qu'on vient de passe, par exemple. Donc, je choisis donc le dessus des représentations vue de face. Donc,
Je clique de face, rectangle, ok. Donc, ici, je dis par exemple 100. Ici, je clique par 80. Donc, je quitte l'esquisse. Donc, 30. Je valide. Je fais base bossage extrudé. Clique à ce niveau, rond normal. Je prends un rectangle. J'approche le mieux ici. Et ici. Donc, distance entre ces deux, puisque j'ai 100. Je cherche à voir 100 sur 3, c'est disons 33,8, donc je dis ici 33. Voilà, encore ici 33. Voilà. Je quitte l'esquisse. Je donne ici, disons, d'ordre d'ordre 10. Ça va. Je fais maintenant enlever de la matière 4 trous. Donc, une là. Encore une ici. Encore une ici. Encore une ici. Dimension peut-être c'est 15. Donc, toutes les dimensions ici, c'est 15. Je vais bien normal. Ici, c'est 15. Donc, la distance qui sépare celle-là à coin ici, puisque c'est 3, c'est 15 avec un point et demi, donc 16,5. Et ici, 16,5. Et de l'autre côté ici, 16,5. Donc, je donne pour les dimensions. 16,5. 66, 16,5. Voilà. Donc, et cette distance ici, c'est 7,5 encore. Avec ça, 16,5. Encore celle-là, 16,5. Encore celle-là, 16,5. Voilà. Et je dis maintenant quitter l'esquisse et à travers tout. Voilà. Je cherche à voir maintenant. Au milieu, on va faire enlever de la matière au milieu ici. Je le rends normal. Un cercle. Okay. Ce que
Je choisis le milieu ici et le bleu de l'autre côté. Voilà. Donc, je donne ici 25. Voilà, je quitte l'esquisse, je vais ici à travers tout. Je valide. Donc, voilà. Pièce, je clique enregistrer. On va donner pièce 2, enregistrer. Non, on existe encore. Donc, je donne pièce 2.01. Je fais créer une mise en plan. Je choisis A3, OK. Donc, je choisis ça. Donc, vue de passe. Voilà. Passe les autres vues. Je valide. Clique ici sur feuille 1, propriété, Europe. OK. Je fais enregistrer tout d'abord, puisque la mémoire est très pleine. Donc, je clique ici. Non, je clique comme ça. Et propriété, affiche le site d'activité cachée. On va changer donc les mesures pour le trou. C'est 15, donc on va changer par 10, puisque 15 c'est trop. On va changer par 10. Je valide. Donc, je quitte l'esquisse. Ok, j'ai changé le niveau ici par mesure par 20 pour avoir une écriture plus allégée, pour une dessin plus allégé. Donc, je fais une mise à jour. Donc, pour avoir cette représentation, ces lignes, on va suivre, disons, l'étape suivante. Donc, je dois tout d'abord enlever ça. Ok. Voilà. Je clique coupe. Je choisis vertical. Je clique ici une fois et ensuite je clique sur 1, 2 que vous voyez décaler. Décalage simple. Jusqu'ici. Voilà. Éloigne un peu. Voilà. Maintenant, je clique ici. 1, 2. Un décalage. Et je clique ici. Et le centre que vous voyez ici. Et je valide. Voilà. Donc, je coupe ici. Ensuite, je coupe dans ce plan. Ensuite, je coupe dans ce plan. Le coupe est appelé maintenant DT puisque j'ai essayé 2 fois encore. Donc, cette partie, c'est la coupe, c'est nouveau. Et ensuite, voilà. Je vais enregistrer. Je reviens donc à ce niveau. Donc, ensuite, coupe par plan concurrent. Je laisse ça pour une deuxième séance, une autre séance. C'est la séance 6.